Cet épisode est une présentation de TonyBet, le paradis pour les amateurs de jeux de casino en ligne avec plus de 7000 jeux de casino. Ça va de la machine à sous à la machine à poker. Tu peux jouer au blackjack ou à la roulette directement avec un croupier de chez TonyBet. Évidemment, tout ça, c'est pour les 19 ans et plus et c'est non applicable en Ontario. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description ou tape le yanterrio.com/TonyBet. Il y en a qui... Non, je suis pas Guillaume le Métivier. Hey, OK, tout le monde, on essaie de deviner qui est ce monsieur. Eh oui. Ah ouais. Donnez des noms. Ah ouais? Hein, allez hop. C'est Plume la traverse. Plus c'est Ah, Plume la ça, c'est traverse. beau, ça. Retour dans le C'est temps. beau. Retour dans le temps, c'est bon ça. Tu veux-tu de quoi à boire? Ah, peut-être Oui. tantôt de l'eau. Je sais qu'il faut pas que je tire sa poignée. Tu te sers anytime, Parfait. ce que tu veux. Ouais, ça c'est ma faute, ça c'est à cause de moi ça. Ah, il n'y a pas rien que toi, je pense Ah ouais? que je l'ai recollé 4 fois. Oh boy. Ah, Ah non, moi la dernière fois, je me sentais tellement mal, j'ai fait non, non, ça me dit pas une main, ça. Non. Oh. ouais. Le gars de TikTok. Ah, ça commence à se rapprocher là. Caillouche jeune. Caillouche jeune. Ah, Tu vas nous ça, faire c'est une toune, beau. T'as apporté ta guitare d'ailleurs, hein, Oui, Caillouche? oui. Ouais, c'est ça. Guitare absente. Oh, on a Patrice qui a quelque Oui. qui a Il y en quelque a un chose. petit là. Gab BT. Gab BT. Qui s'est pris en main. Wow! Les gens sont en Gab forme. BT avec une vie sereine. Francis Cabrel, oui. Pourquoi Ah, pas? c'est bon, ça. J'ai pas le compte en banque de lui, par exemple. Si seulement. Si seulement. Francis Cabrel, il avait pas été cancel, lui? Ou ben je me mélange avec un autre chanteur. Hein. Non, toi, tu dois mélanger. Il était avec qui a le droit, là? Patrick Bruel. Patrick Ah, Bruel. ouais. Lui, Ouais. lui ben, il avait été dénoncé, mais il n'a jamais été cancellé. Ok, Lui, il ouais. continue. Il continue à faire sa business. Ouais, puis, business as usual. Il y a plein de Québécois. Il y avait une Québécoise qui l'avait dénoncé. Puis il y avait il y avait plusieurs Québécoises qui étaient sorties. Et puis c'est drôle, il y quand avait- tu le dénonces, tu écris sa chanson. Qui a le droit? Ah, ouais, c'est ça. Qui a le droit de faire ça à un enfant? Là, ça commence à devenir weird, là. Moïse Thériault. Moïse Bon. Thériault. Non. Je me suis Wow. pas rendu à me cacher dans un arbre. Le père Huck. Ah. Ah, Ben Affleck Ben aussi, c'est Affleck. vrai. Ben Affleck. Ah, Ben Affleck. Ben Affleck, Oh, il- le Wow. nouveau. L'ancien Batman. L'ancien Batman, pourquoi pas? J'aime ça. Sauf qu'avec ma barbe, je pense que ça irait mal sous le masque. Non, mais je pense pas que c'était pour dire que tu ressemblais à... Sean. Oh, palais. Excellent. Ah, Nice. Chris, ça, c'est bon, ça. Excellent. Ça, c'est Ah, les bon, gens, ça. ils sortent Fait que des finalement, belles pendant tout références. le show, on dit pas c'est qui. C'est ça. On fait juste on fait lire, juste, lire les gens. Ouais, ouais. Puis on change de nom, tu sais, c'est Mr. Quaker, parlez-nous de votre société, puis de votre projet, puis ouais, ben moi de mon côté. Non, maintenant vous J'aime êtes beaucoup rendu l'avoine. Chong. Fait que là, Oui. maintenant on change le sujet. Bon. C'est la pharmacie de Descharion. Ah ben oui, on reçoit ça aujourd'hui. Le poêle. Le poêle, c'est poêle. ça. Ah, attends, Hey, j'étais allé on a- manger on a une au- chanson. Je la Oh. fais-tu jouer? Ah, le rap du Daily Buffer. Attends, Oh my Oh. god, ok, on va écouter ça. attends un peu. Qu'est-ce que donc que cela? Sais-tu, toi, dans OBS, comment ils dire d'arrêter d'ouvrir les liens directs dans OBS puis les ouvrir avec notre browser préféré? Il doit sûrement avoir des paramètres par défaut, sûrement. Ouais. Faudrait que je demande à ChatGPT. Ok, attends un peu. Je mets mes écouteurs. Oh, Talkie Walker, il dit que c'est ton rap. C'est le rap du Daily Buffer Podcast. Yes, sir.
Oh, le drop! J'adore. Ah, c'est excellent, ça, sérieux. Les gens n'entendent pas qu'ils disent. Oh, il n'entend pas. Ah, tape. On va la remettre. Ah, ok. Ça vaut la peine. Vous avez entendu les réactions, là, fait que excusez. vous savez que c'est bon. Ouais. Il se cache dans sa cave. Il fait des podcasts dans son studio. Il fait toujours son brave. Mais il est bien rigolo. De la fausse brique, un faux foyer, un studio en papier mâché. Il reçoit ses collaborateurs sur son divan. Tire pas sur la poignée du coffre-fort. Elle peut rester dans les mains. Y'a même une arcade dans le décor. Elle fait pas trop le malin. Sérieux, c'est excellent. C'est excellent. Chapeau. Wow. Hey, moi, Merci, Donkey Walker. Ouais, Sumo et Ice, c'est malade. C'est fou, hein? Ah ouais, j'ai joué avec ça hier, puis mon ami Christian m'a montré ça. Puis je me suis amusé, là. Je me suis amusé. T'avais-tu déjà entendu la tonne de la comptine de la cartouche d'imprimante que j'avais déjà faite? Je pense que oui. Bref, je l'ai sorti en version pop, je l'ai sorti en version country. Partage-moi là sur avec ton téléphone. Ah, C'est ben oui, bien ben drôle, oui. ça. Ouais, je vais la jouer. Damn. Partage-la sur. Je vais te l'envoyer par un Parfait. messenger. Là. Ouais. Mais c'était drôle. C'est magique, l'IA. Pour des petites créations comme ça. Là. Ben pour niaiser, principalement. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que, tu sais, il y a 1 an, l'intelligence artificielle, c'était juste du chat. C'était juste, Chris, c'est cool. Quand on leur parle, ils ont de l'air des humains. Puis aujourd'hui, tu peux faire des courts-métrages, tu peux faire de la musique de même. Fait que, imagine la courbe de progression est incroyable. Là. T'avais-tu vu la chaîne Twitch? Dans les débuts, il y avait des faux épisodes de Seinfeld. Ouais. Oh my god, que ça me fascinait. Ouais. Là. Il y avait... Des fois, ça avait aucun rapport. Tu le voyais juste comme Seinfeld qui il rentrait pour comme faire un je sais pas moi, un bit, puis non, on switch. Il parle pas. Ouais. La merde. Il y avait même... il y en avait un de South Park aussi. Il y avait je l'ai pas vu, lui. Ouais, il y avait un channel de South Park. OK, on l'écoute. Yes. Ça, c'est country, je pense. Pour changer une cartouche d'imprimante, il faut savoir quelques trucs. Ah, ça, c'est beau. Sinon, tu risques de te blesser. Écoute donc cette comptine. D'abord, il faut enlever le couvercle de l'imprimante. Sinon, tu n'iras pas loin. Ensuite, tu enlèves la cartouche d'encre pour la remplacer. Sinon, tu te feras manger. Wow, les accords sont vraiment excellents. Ah ouais. Le tout Pour est là. changer une cartouche d'imprimante, il faut savoir quelques trucs. Mais sérieux, là, en m'en venant avec le soleil d'un champ, ça arrêtait pas. Ça sonnait western. Ça arrêtait pas. Cette comptine. Ensuite, tu agites la belle cartouche pour répartir l'encre uniformément. Tu tires ensuite sur la fameuse languette fermement vers toi. Pour que Ça, c'est le genre de tune qui devrait être dans les choses d'attente. Tu vends des petits dépanneurs. Tu sais, pourquoi qu'on appelle le gouvernement, c'est pas ça? Sinon, tu Je sais pas, mais risques c'est de pas mal sûr blesser. pas mal sûr que t'entends ça 2-3 fois pendant que t'attends envie de raccrocher au bleu. Ça filtrerait les gens moins patients. La cartouche de manière à ce qu'elle entre puis ferme le couvercle pour qu'elle Ça puisse achève, là, les amis. fonctionner. Ah, il y a un couple là? Couple, là, ça s'appelle.
J'avais pas écouté jusqu'au bout. Non, mais tu peux la continuer, hein. Tu peux cliquer dessus, faire start, continue des songs. Ah, Tu peux pas refaire une chanson. Ben, tu pourrais, mettons, tu pourrais dire, recommence à partir de 2 minutes. Ben là, je sais pas si. Mais en tout cas, il y a une façon de continuer une chanson. Mais tu sais, comme. Bon. Je voulais reprendre celle de Rosalie parce que j'ai utilisé des mots détournés pour pouvoir dire bandé puis gros toton. Ouais, puis parce qu'ils le filent, là, ils veulent pas. Ouais. Moi, j'avais essayé de faire un rap battle entre Julien Bernatchez et le clown Sol. Puis, il a pas voulu parce qu'il y avait battle dedans. Ah ouais? Ouais. Pourtant, c'est Ah non, mais il y avait aussi. Ah non, je voulais aussi demander qu'ils s'insultent l'un l'autre, mais ils voulaient pas. Insulte, c'est peut-être négatif en effet. Là. Fait que, ouais. Puis moi, j'envoie. Je vais te le faire jouer. Ah oui, donc. J'envoie des. Parce que ma fille, j'ai dit à ma. Tu sais, ma fille, faut qu'elle oublie tout le temps d'aller voir s'il y a du courrier pour moi. Fait que des fois, je me ramasse, genre. Avec un ticket que, genre, ça fait 3 semaines. Là, Chris, t'aurais dû me le dire. Grenouille, Stifi, t'aurais dû aller voir le courrier, tu sais. Là, je suis pogné pour attendre que, tu sais. Fait que là, j'y envoie, une fois de temps en temps, j'y envoie des musiques, tu sais. Parce que ça la gossait, genre, tu peux-tu aller voir le courrier? OK, là. Mais là, à cette heure, j'y envoie des chansons, ça passe mieux. Est-ce que j'ai du courrier? Dis-moi mon cœur, est-ce que j'ai du courrier? Sinon pourrais-tu aller voir? Oh, c'est bon! On dirait des tunes de mariage en France. Oh, wow. Un mariage à l'italienne, là. Tu sais, tu vas voir un film un mariage italien. Moi, je fais partie des gens qui pensent constamment que tout le monde me déteste. Fait que. Non, sérieusement, j'ai ce complexe-là, moi, de mon côté. Ouais, ben moi, c'est j'ose parler des événements. Tu sais, récemment, il y a eu la phase des internets, puis j'étais comme. Ben, j'irai pas là. Le monde doit me détester, peut-être. Je sais pas. J'ai pas. Puis, Chris, que t'as de la. Ça doit être lourd être dans ta tête. Ça n'a pas de bon sens. La vie est tellement simple. J'ai un passé weird. La vie est tellement simple, asti, Luduc. Arrête de te morfondre de même. Je peux expliquer pourquoi. Je t'en avais parlé un petit peu la dernière fois. Ça me dérange pas d'en parler en live. Ouais, vas-y. T'es-tu à l'aise? Ouais, vas-y. Écoute. Mais attends-toi à ce que je te brasse, par exemple. Vas-y, raconte. Tu vas me brasser? Ouais, raconte ta patente, là, style, là, je vais te fixer, moi. Écoute, je me suis fait kidnapper par des extraterrestres. C'est pas ça. Non, dans le fond, dans le fond, je suis grandi dans une famille de témoins de Jéhovah. Tout simplement. Et c'est ça, dans le fond, j'ai grandi avec eux autres. Et au début, tu sais, moi, je vais le dire tout de suite au début, moi, de mon côté, ça m'a amené des bienfaits personnellement parce que, tu sais, il y a quand même des bonnes valeurs qu'on m'a enseignées, que mes parents me montraient et tout. Je préfère mettre ça sur la table parce que, oui, j'ai quitté, mais j'ai pas d'animosité sur ça, à part pour quelques personnes. Parce que, à la toute fin, ce que c'était rendu, c'était que on essayait de genre, je me faisais constamment visiter par les deux mêmes personnes qui sont qui étaient 2 anciens qui me lâchaient pas. Les anciens, pour eux autres, là-bas, c'est des genres de prêtres. OK. Et ça me... Genre, ils étaient tout le temps en train de à chaque mois, ils venaient me rencontrer. Ben là, il y a quelque chose qu'il va falloir que tu corriges, là. Il y a quelque chose qu'il va falloir que tu corriges, que tu modifies. Et puis là, genre, à chaque fois, c'était tout le temps pour me reprocher quelque chose. Puis c'était rendu. Mais t'étais-tu encore dans les témoins de Jéhovah à cette époque-là? Oui, j'étais encore dans les témoins. J'étais même baptisé. Je m'étais baptisé en 2005. Je m'étais baptisé en 2005, puis je suis tombé inactif en 2013. Mais Chris, ils sont mauvais, il me semble. Tu sais, à force de taper sa noix de quelqu'un de même, il va finir par décalisser, là. Des fois, je me demandais... Y a-tu meilleur moyen de perdre du monde dans ta crise d'église que parce que, dans le fond, d'aller l'harceler à tous les mois, tu sais? Hey, je me rappelle des affaires, c'était genre, écoute, là, on entend parler que tu joues à des jeux vidéo en particulier, c'est pas bon, puis non, tu devrais peut-être pas les vendre parce que ça voudrait... Tu ferais t'en profiterais pareil, fait que tu devrais les jeter tout simplement. Fait que là, moi, j'étais comme... Avec ma foi, j'étais comme, là, ma foi me travaille, je vais aller les jeter. J'ai vraiment acheté des jeux en passant. J'ai déjà fait ça. Je t'aime, pauvre. En tout cas, fait que bref, je fais ça. Là, après ça me reprochait une autre affaire. Après ça. Puis là, à un moment donné,
est venue la période où j'ai commencé à faire des vidéos YouTube en 2011. Et en 2011, il y a les deux mêmes personnes qui arrivent, ils font comme là, on va se parler. Il y a Luduc, là, faut que ça cesse. Ah, c'était proche du démon, probablement. Oh, et là, c'était genre, parce que là, eux autres, leur raison, c'était que, ben là, ça me faisait comme rencontrer des nouveaux gens, ça me faisait découvrir des extrêmes, des affaires de même, puis en tout cas. Fait que, moi, de leur côté, là, j'étais encore dans la période de, ben écoute, ils doivent savoir ce qu'ils disent, fait que sûrement, tu sais, regarde, j'ai grandi là-dedans, là, fait que, tu sais, je suis dans une période où, tu sais, je me dis, regarde, c'est encore des gens qui veulent mon bien, peut-être. Tu sais, j'étais carrément là-dedans. Oui, mais je comprends. Je vois pas l'autre côté de la médaille encore, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je décide d'arrêter. J'ai vraiment legit arrêté pendant 6 mois de faire des vidéos. J'avais fait 1 an de reportage de Luduc. Et pendant 6 mois, j'ai arrêté. Je recevais des messages de gens qui me disaient hey, on s'ennuie de toi, t'es pas en convention, on t'apprécie, pis tout. Puis moi, j'étais dans mon coin à me morfondre, puis genre, j'allais dans les réunions de témoins, puis à chaque fois que j'écoutais genre le discours d'un monsieur, puis tout, puis juste j'étais comme je te gage que c'est la prochaine affaire qu'on va me reprocher, je te gage que c'est la prochaine affaire qu'on va me reprocher. Ouais. Moi, je m'en allais à l'arrière, en tout cas, la façon que c'est fait, il y a tout le temps comme une genre de troisième salle, puis je m'en allais brailler. Je m'en allais brailler parce que j'étais genre pas bien, puis je te disais crime, je suis le mal incarné, je mérite pas ça, je mérite plus rien, j'étais plus bien. Fait qu'à un moment donné, genre j'ai touché le fond et j'étais rendu que je voyais plus personne, j'étais plus bien, j'allais quand même des réunions, mais je faisais juste brailler quand j'allais là, j'étais vraiment pas bien. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme eu un moment où je me suis rendu compte, hey, crime, là en ce moment je ne vais pas bien, je me suis repris en main et je vais faire un test. Je vais juste comme pas me pointer, voir s'il soucie vraiment de moi. Et pendant un bon 6 mois, personne s'est soucié de moi. Fait que là, j'ai fait, OK. Là, ça m'en dit beaucoup sur l'affaire. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait, regarde la merde, là. Je vais recommencer à faire mes vidéos, puis il arrivera ce qui arrivera. Ben oui. Fait que j'ai fait mes vidéos, mais pour pas que ça tombe à leur nez ou à leurs affaires, j'ai mis en non répertorié à l'époque. Fait que ça aide pas, ça. Non, c'est ça aidait pas. Puis par contre, les vidéos se faisaient voir. Ça se faisait voir au bout. Puis le monde les partageait directement sur Facebook puis tout. Fait que moi de mon côté, je faisais ça. Puis à un moment donné, j'ai fait ça pendant 1 an. Ben, à un moment donné, j'ai fait comme hey non, je suis sérieusement là, j'ai envie de comme m'affirmer en tant que créateur de contenu parce que j'aime faire ça puis tout. Puis je pensais à autre chose. Fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré mes parents. Je leur ai dit, écoutez, papa, maman, j'ai recommencé à faire de la vidéo puis tout. Puis mes parents m'ont accueilli un peu comme un gars qui sortait du garde-robe en disant, peu importe ce que tu vas faire, mon fils, on va t'accepter. Fait que... Oui, là, Chris, il devait bien voir, là, Barnac, notre fils va pas bien, là. Il était pas... Fait que, en tout cas, no judgment ici. Fait que j'arrive à un moment donné, ça, je continue mes affaires, puis finalement, j'ai carrément arrêté d'aller à ces réunions-là. Je voulais plus rien savoir, puis j'avais dit clairement à ma mère, j'ai dit, écoute, en ce moment, là, je me rends compte que c'est pas la bonne affaire pour moi, puis c'est pas fait pour moi, puis tu sais, oui, ça amène certaines choses bénéfiques pour certaines personnes, mais je ne crois plus faire partie de ce genre de personnes-là. Fait que j'ai simplement dit ça. Et ma mère elle pleurait puis tout parce qu'elle veut pas perdre son fils, parce que l'affaire c'est que si mettons un témoin baptisé arrête de pratiquer, ben automatiquement il peut devenir excommunié. Excommunié, ça veut dire que tu perds contact avec tes parents, avec tes contacts dans la religion et tout. Ça. Ah, ouais, fait que c'est ça. Fait que là ça a continué jusqu'en 2018. Moi, de 2013 jusqu'à 2018, j'ai été carrément inactif.
Je vais carrément inactif, puis une fois de temps en temps, il venait me voir, puis tu viens-tu? Non, ça m'intéresse pas parce que il y a tel beef. Inactif à l'église, inactif envers le... Ouais, envers cette religion-là. Puis genre, je leur expliquais, puis pendant tout ce temps-là, je leur demandais, je leur disais, là, je vous ai expliqué qu'il y avait un beef entre moi et telle personne. C'est-tu réglé, cette affaire-là? Puis là, ils faisaient comme, on s'en rappelle plus. Je sais pas. Puis là, je leur répétais. Qu'est-ce qui se passait. Ouais, j'avoue que c'est pas correct, puis tout. Puis, tu sais, c'était un beef qui est quand même... Moi, je considère ça comme très condamnable. Je le dirais pas ici, là, mais c'est... Là, je leur disais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, puis ça va à l'encontre des croyances de cette religion-là. Et genre, c'était comme, OK, on va regarder, puis tout. Puis, à un moment donné... Je reviens un petit peu en arrière, j'ai oublié une petite affaire. En 2014, à un moment donné, j'ai fait « Hey, regarde, là, crime, peut-être que c'est moi qui est dans le tort ou une affaire de même. Fait que je vais décider d'y aller une dernière fois. » Sauf que j'arrive sur place et ce bout-là où je filmais pas, j'avais pris un petit peu de poids. Et il y avait une madame, elle me voit, puis elle fait comme « Il a pris du poids! » Là, j'entends ça, puis je fais que... Moi, j'étais allé voir... Je m'étais dirigé vers une personne que j'appréciais, tu sais, qui était dans ma congrégation, puis je voulais y péter une jasette, voir comment il allait, puis tout. Puis là, j'entends ça me fait mal, parce que crime, peut-être que c'est un sujet sensible pour moi, tu sais. C'est pas nécessaire de toute façon. C'est ça. Fait que là, la personne, elle voit que je file pas. Puis là, elle me dit, t'as-tu pris tes antidépresseurs? What the fuck? Là, j'arrive, je fais comme, quels antidépresseurs? Puis là, j'ai appris que... Le meilleur antidépresseur, ça serait que tu t'existes pas. C'est ça, mon antidépresseur. Fait que... C'est toi qui meurs, mon antidépresseur. J'ai appris par la suite qu'il y avait une rumeur qui tournait dans la congrégation qu'on m'avait prescrit, qu'un médecin m'avait prescrit des antidépresseurs, mais que je ne les prenais pas. Sauf que j'ai jamais été voir de médecin, j'ai jamais été dépressif. Fait que là, genre, à chaque fois que je venais chialer ou que je parlais de mon beef, des affaires de même, c'était pour ça que personne me croyait, tu sais. Fait qu'ils ont genre inventé une histoire pour comme de discréditer tout ce que je disais pis tout. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai fait crime, non. Non, ça finit là. Fait que c'est à partir de là que j'ai genre fait je coupe carrément. Fait que c'est arrivé en 2000 ça a été jusqu'en 2018. Puis à un moment donné, les prêtres là-bas ont donné l'ultimatum à mes parents. Ils ont fait là, il va falloir que vous disiez à votre fils que soit qu'il revient, soit qu'il est excommunié. Puis mes parents, crime, ils sont torturés. Là, crime, ils ont pas envie de perdre leur fils. Non, il y a personne qui veut ça. Fait que ça a été rough pour eux autres. Heureusement, on a eu cette conversation-là. Il n'y a pas eu de cas d'ultimatum parce qu'ils comprenaient que où ce que j'étais rendu, j'étais bien. C'est sûr et certain que par contre, ça voulait dire que je perdais contact avec eux autres. Oh non! Ouais. Fait que j'ai perdu contact avec eux autres, tout simplement. Puis ça fait on est quoi, on est en 2018, on est en 2024, là ça fait 6 ans, ça va faire 6 ans en novembre. Que t'as plus de contact avec tes parents. Non. C'est épouvantable, ça. C'est épouvantable, ça, voyons donc. Fait que c'est ça. Tu sais, ça a passé de Luc commençait à faire des vidéos, genre on le torture un peu, là maintenant il faut plus qu'il fasse de vidéos, il faut plus qu'il soit créatif, maintenant on le fait passer pour un dépressif, puis là on n'a plus le contrôle, fait que bye. C'est là dégueulasse. je raconte cette histoire-là, c'est un cas niché. Là, je veux pas dire que ça va arriver à toutes les personnes qui vont aller là-dedans, là. Moi, je considère que les 2 personnes qui devaient me servir d'enseignants ont eu un power trip, tout simplement. Puis que en tout cas, de ma perception, je le vois vraiment comme ça. Puis juste le fait d'en parler ici, je crois qu'il y a des gens qui vont juste voir ça puis ils vont me considérer comme étant un apostat, parce que il y a ce genre de petite règle là-bas que si, admettons, un ancien témoin parle de sa situation, automatiquement il ment, t'sais. Fait qu'il va genre dire de la grossir l'affaire. À grossir l'affaire puis tout. Fait que j'espère que je l'ai pas trop grossi.
Ça me semblait honnête. Ça, j'ai été voir une travailleuse sociale récemment pour m'aider à faire la paix avec cette affaire-là parce que ça faisait 5 ans que je gardais ça dans ma tête et l'aspect du fait que tout le monde me déteste, ça provient de là. Ah ouais, ben Chris, il Ouais. y a juste eux autres, asti. Nous autres, il y a ouais. personne qui... Tout le monde tripe sur Luduc, t'es chum avec tout le monde, t'es connu tout le web. J'essaye. t'sais. Je peux pas dire que je m'entends avec tout le monde. Il y a des personnes que... Non, mais je veux dire, Non, tu sais, mais que- comme tout le monde, mais t'es pas, mais, tu sais, t'es pas... T'es pas... T'es comment pas un je veux- paria, mon petit bâtard. ouais, tu sais. Tu sais, là, un moment donné. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça. Fait que, ouais. c'est ça. Ah, ben... Chapeau, Luduc. Pour me parler des choses ouais. pour tout ce que tu viens de dire. Mais, Hey, tu sais, je prends 2 secondes, là, vous pouvez continuer à jaser. ben oui, il n'y a pas de problème. Je tiens juste à dire que, tu sais, encore une fois, tu sais, je sais pas trop comment ça va se ramasser, cet épisode-là, là, mais, tu sais, encore une fois, je continue à dire que mes parents, je continue à les aimer, même malgré la Oui. distance. C'est sûr. Regarde, c'est une famille qui m'a permis de grandir, qui m'a permis de voir des super valeurs. Je m'ennuie d'eux. Puis j'espère que la prochaine fois que je vais les voir, ben c'est pas dans un salon funéraire. Je te le Parce souhaite que sérieusement, ma phobie que j'ai, c'est qu'à un moment donné, je reçoive un appel pour qu'on me dise un membre de ta famille que t'as vu en 2018 est décédé. Puis genre, j'aurais pas eu la chance de leur dire proprement je t'aime ou bye, tu vas me manquer ou quoi que ce soit. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pas dans le meilleur décorum, tu sais, on était en pleurs, on pleurait toute la gang, tu sais, c'était déchirant comme séparation. Oui. Tu sais. Parce que tu sais, on était une famille unie jusqu'à ce moment-là, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait mon petit chemin, puis j'espère de tout cœur que le restant de la famille se porte bien, puis qu'il continue à se... Fait que là, t'as aucun contact avec eux J'en ai autres? aucun. J'en ai aucun. Ben, j'ai des nouvelles une fois de temps en temps. Par une tierce personne. Ouais, par une certaine personne. Mais, tu sais, je n'ai des fois par la famille qui sont pas témoins. Mais, tu sais, c'est tout. Wow. Hey, excusez, ça manquait de gag, hein, c'était pas... Pète! Je sais pas quoi dire. Ah, Mais, crime, ouais. ça me désole beaucoup Ouais, que t'aies absolument, vécu ça, moi aussi, ouais. mon cher Luduc. Fait que là, la prochaine affaire que je dois vous raconter, j'ai eu un beef avec Denis Bouchard. C'est pas vrai. Petit épisode spécial aujourd'hui. Il n'y aura pas d'intro, il n'y aura pas de musique. Ce serait inapproprié vu les circonstances. Je pense que vous doutez un petit peu de quoi je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à notre ami Jason, notre ami et collègue Jason. Tout le monde a probablement entendu la nouvelle dans les derniers jours. Notre ami Jason Babin, un des 4 membres fondateurs de Sous-Écoute, un des 4 qui formait l'équipe initiale de Sous-Écoute, nous a quittés. Il nous a quittés de façon inattendue. Pour des causes médicales, probablement une crise d'épilepsie. C'est sa conjointe, Audrey, qui l'a retrouvé inanimé jeudi dernier. Jason, c'était un ami, puis c'est un collègue. Pour comprendre là, comment tout le monde a commencé dans l'équipe de Sous-Écoute, Mike, c'est le genre de gars qui te transforme en ce dont il a besoin. Vous allez comprendre tout de suite. Mais à commencer par Michel. Michel, c'était le soundman de Mike, puis Mike a fait « Toi, tu vas devenir mon agent ». Il a fait ça avec moi. Moi qui étais un simple technicien, monteur vidéo, je faisais du podcast de façon artisanale dans mon sous-sol, puis il a fait « Toi, tu vas devenir le réalisateur de mon podcast ». Il a fait ça avec Pierre aussi, il a fait ça avec plein de monde. Puis il a fait ça avec Jason. Jason, son lien avec Mike a commencé par un concours, un simple concours. Jason, c'était un gros fan de Mike. Puis il se tenait dans les forums. Puis il suivait beaucoup sur Twitter, puis un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Puis Jason a participé à un concours qui s'appelait Mike Ward dans ton salon.
Et c'est Jason qui a gagné le concours. Puis comme ça, de fil en aiguille, Mike et Jason sont devenus des amis, sont restés proches, sont restés en contact. Puis Mike a fait comme avec moi, comme avec Michel, il a fait « Hey, t'écris sur les réseaux sociaux, tu vas devenir l'expert en réseaux sociaux. » Quand Mike aime quelqu'un, il le transforme en ce dont il a besoin pour pouvoir le garder près de lui. C'est ce qui est arrivé avec Jason. Jason est devenu notre expert en réseaux sociaux. Puis quand Mike a parti sous écoute, il a décidé d'engager Jason. Il a fait « Jason, tu vas être notre expert en réseaux sociaux. C'est toi qui vas s'occuper des réseaux sociaux, puis du web, puis de toute la patente. » Fait que moi, j'ai appris à travailler avec Jason. Jason qui est un être. Jason est un être. C'est tellement un bon gars. Je peux pas imaginer quelqu'un avoir des mauvais souvenirs de Jason. C'est un gars. Premièrement, il nous suivait partout. Mike aimait ça l'avoir avec lui, fait que il faisait venir du Nouveau-Brunswick pour nous accompagner à Gatineau, à Val-d'Or, dans nos tournées. Puis Jason était quasiment tout le temps là. Fait que c'était un bro, tu sais, on était comme une petite équipe. Souvent on montait dans le tour bus, on était les 4. Puis on tripait, tu sais, c'est le cœur de sous-écoute. Puis Jason, c'est un gars qui voulait pas prendre de place. Il aimait ça triper avec le monde, il aimait ça prendre un petit coup, tu sais, il aimait ça une bonne petite bière. Puis même que c'est un peu ça me fait rire parce que l'image que j'ai de Jason dans ma tête, l'image que j'ai de Jason, c'est comme le gars dans Trailer Park Boys là, tu sais, il y a tout le temps un verre dans les mains là. Jason, c'était ça, il avait tout le temps une bouteille dans les mains. Il aimait ça prendre une bonne bière avec la gang. Puis je le voyais tout le temps, dès qu'il pouvait avoir une bouteille dans les mains, lui il se prenait une bonne bière, puis il nous accompagnait. Puis on a tellement trippé avec Jason. Il voulait pas prendre de place. Il était super modeste. Il était super effacé. Il voulait pas faire de trouble. Il voulait pas faire de vagues. Jamais. Il était tout le temps un petit peu en retrait. Il suivait de loin. Puis dans le cœur, dans ce qui compose le cœur de sous-écoute, les 4, admettons, moi, Mike, Michel, puis Jason, il y avait un autre team. C'était moi puis Jason. Tu sais, moi puis Jason, on était starstruck. On apprenait, on arrivait dans ce monde-là, on voyait plein de vedettes, puis on était impressionnés. On voyait Mike puis Michel parler à des grosses vedettes, puis nous autres, on était en retrait, puis on était impressionnés de ça. On était tout le temps starstruck. Moi puis Jason, on était tout le temps starstruck. Tu sais, puis on est tout le temps... On a gardé ça, je pense. Tu sais, Jason avait une grosse admiration envers Mike. On a tout le temps... C'est ça, on était comme... une petite équipe de deux qui suivait deux espèces de légendes du monde de l'humour, puis on était impressionnés tout le temps, tu sais. Jason, c'est un gars aussi ben délicat, il voulait tout le temps il voulait tout le temps s'assurer que tout était correct là, tu sais là, au niveau de l'équipe, il était tout le temps, c'était le gars c'était le premier à s'offrir pour régler un problème, c'était s'il voyait de quoi passer, même si c'était pas sa job, s'il voyait de quoi passer qui était une anomalie, admettons, une erreur que j'ai faite dans la description d'une vidéo ou un fichier qui était pas à sa place, Jason, il corrigeait le problème, tu sais. Puis il disait pas un mot, il le faisait, puis là, je faisais comme, hey, c'est-tu toi qui a réglé, qui a fixé le problème? Puis là, il disait, ouais, c'est moi. C'est tellement un bon gars. Puis on a trippé aussi, tu sais, je sais pas si vous l'avez vu, mais on s'est gelé la face à Val-d'Or, on a pris des edibles. Puis Jason, il était là, puis asti qu'on a trippé. On a ri là avec Jason comme ça a pas de bon sens là, tu sais là. Il faisait partie de, tu sais, souvent nous autres l'équipe de sous-écoute, on se retrouvait dans le tour bus, puis là on changeait le monde, on se, tu sais, Michel puis Mike, ils ont des potins puis des anecdotes de tout le monde. Fait qu'on apprenait sur cet univers-là. Puis
on patinait sur le monde du showbiz, puis le monde de l'humour. Puis c'était... J'ai que des beaux souvenirs avec Jason. Je sais pas quoi vous décrire. J'ai rien de particulier parce qu'il était tellement effacé. Les fois où je l'ai vu le plus animé, Jason, ou le plus excité puis le plus fébrile, c'est un moment donné, on est allé, je pense c'est il y a 2 ans, on est allé à Atlanta. Mike nous a amené tout le monde à Atlanta pour aller voir le combat de Olivier Mercier-Aubin. Puis il nous avait payé le voyage. Il y avait moi, Preach, Michel, Jason. Il y avait Mike, évidemment. Il y avait Pantelis, je pense. Pantelis, c'était-tu là? Je sais pas s'il y avait Pantelis, Poseidon. En tout cas, on était une bonne petite gang. Oui, je pense que Pantelis était là avec Poseidon. On était une bonne petite gang à Atlanta, puis on tripait en gang à aller voir la PFL, tu sais. Puis, quand on est revenu de la PFL, parce que nous autres, on suivait. La gang marche par là, moi puis Jason, on est en arrière, puis OK, on s'en va par là, ça a l'air, c'est par là qu'on s'en va. Fait qu'on était un peu comme tout le temps à la remorque de l'équipe. Puis on a trippé, on a trippé à regarder le combat. Puis Jason, je le voyais dans ses yeux, il aimait ça. Il aime ça, les sports de combat. Il trippe sur les sports de combat. Là, il suit tout ça, toutes les PFL, les UFC, il connaît tout de ça. Là, c'était, I guess que c'était une de ses passions. Puis quand on est revenu du combat, c'est-tu avant ou après? Je pense que c'est avant ou non, peut-être après. On est revenu du combat, puis on était assis dans le salon. Puis un moment donné, il s'est mis à mettre des espèces de combats. C'est une espèce de ligue de combat extrême, un peu comme la PFL puis la UFC, mais de tout croche. Ça a l'air d'être un truc... C'est très amateur. Il y a des épisodes de ça sur YouTube. C'est comme si ton voisin acceptait d'aller se battre, faire du combat extrême dans un octogone avec un autre de tes voisins. C'est l'affaire la plus amateur, la plus tout croche, la plus sketchy que j'ai jamais vue. C'est des gars pas en forme. Ils ont pas d'affaires là. C'est tous des gars qui ont de l'air d'avoir perdu un mauvais bet. Là, puis Jason nous a mis ça sur la télé et puis là j'y posais plein de questions. Je disais, mais c'est quoi cette affaire-là? Puis là il m'expliquait c'était quoi, puis il en parlait tellement avec passion là. Quand il parle de sport, il en parlait tellement avec passion là. Tu voyais l'étincelle dans ses yeux. Quand il voyait 2 gars se taper sur la gueule, Jason, il était heureux, là. Puis tu pouvais poser n'importe quelle question, puis il répondait à tes questions. C'était comme un expert, là. C'était comme Dr. Weiss au 98.5 pendant la pandémie, là. Tu sais, il connaît les combattants. Puis là, je pouvais y poser des questions. Je disais... Pour n'importe quoi, là, la UFC, qui sait tu penses qu'il y a des chances? Ben là, il disait, lui, il a une meilleure fiche, mais lui, il a de l'air de s'être entraîné plus sérieusement, puis c'est technique. Puis là, il me parlait tout le temps. Il connaissait ça, là. Il tripait, puis c'était beau de le voir triper là-dessus. C'est les seules fois où je le voyais vraiment fébrile, puis vraiment pas peur d'en parler, puis pas peur de prendre la place d'en parler. Il aimait ça en parler, puis j'aimais ça y en parler. Puis des fois, j'y posais des questions là-dessus. Des questions que je savais que j'allais oublier la réponse, mais juste pour, je ne sais pas, pour voir Jason de bonne humeur, avec sa bière dans les mains, puis les yeux collés sur cet écran-là, à regarder des gars se taper sur la gueule. Moi, je trouvais ça beau, là. C'était tellement beau, là. En tout cas, Jason, tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer beaucoup. Je veux pas ramener ça à moi, tout ça, mais pour comprendre un peu comment j'ai vécu ça ou mon point de vue de ça, comment je me sens par rapport à ça. Moi, j'ai vécu beaucoup de deuil quand j'étais jeune, quand j'étais ado.
beaucoup de suicides. J'ai eu 4 de mes amis qui se sont suicidés dans le même été. Puis les années subséquentes, il y a eu d'autres suicides dans mon village. Il y a eu une vague de suicides dans mon village qui nous a, disons, qui m'a forcé bien jeune à faire face au deuil, puis à la mort. Puis, mais après ça, il n'y a plus eu rien. J'ai pas eu de décès. J'ai eu mes grands-parents qui sont décédés, mais c'était des décès, on s'y attendait, on l'avait vu venir. Mes quatre grands-parents sont partis en l'espace de 2 ans, je pense. Mais après ça, plus rien. Plus rien. Depuis les années 2000, le début des années 2000, j'ai pas vécu de deuil, j'ai pas vécu de grandes pertes, du moins d'une personne aussi proche que Jason. Fait que quand je l'ai appris, moi je l'ai appris jeudi dernier, j'étais en train de... J'ai loué mon studio ici à des clients. Puis le client était en train de faire son podcast dans mon studio. Moi, j'étais en retrait dans une autre pièce, puis j'étais en train de découper le show. Puis je l'ai appris par texto. En fait, Michel m'a écrit, il a dit Michel m'a appelé, puis j'ai dit j'étais avec un client, il m'a réécrit, il dit c'est important. Puis en même temps, j'ai vu un message de Eric, le frère de Jason, qui m'annonçait que Jason était décédé. Puis j'ai tout appris ça live pendant que je découpais un show. Puis là, je savais pas comment réagir à ça. Je me suis mis à shaker, j'avais pas revécu de deuil, j'avais pas revécu de perte, j'avais de la misère j'avais de la misère à le concevoir, j'avais de la misère à le réaliser. J'ai laissé l'épisode se terminer, il restait peut-être une 20aine de minutes à l'épisode. J'ai laissé les clients finir leur podcast, puis j'avais juste hâte qu'ils décalissent. J'étais content de les avoir comme clients, mais j'avais juste hâte de pouvoir me retrouver tout seul, puis pour pouvoir appeler Michel. Fait que j'ai appelé Michel, puis il m'a confirmé que Jason était décédé. Puis j'ai encore de la misère à le computer. Surtout du fait que Jason, on le voyait en personne peut-être une fois aux 8 mois, aux années. Dans les dernières années, il venait moins souvent à Montréal, mais on le voyait peut-être aux 6 mois, aux années à peu près. Fait que ça me fait bizarre parce que... Puis en même temps, je me compte chanceux parce que la semaine d'avant son décès, je suis allé à la première de Mike à Québec, puis je savais pas que Jason serait là. Je suis arrivé là-bas, puis mon billet était juste à côté de celui de Jason. Fait que je suis arrivé, puis j'étais super content de voir Jason. Je me suis assis avec lui, puis j'ai pu parler avec lui, jaser avec lui. On a regardé le show, puis après ça, on a pris des photos. Puis je me compte tellement chanceux parce que je me compte chanceux de l'avoir vu une dernière fois comme ça la semaine d'avant, tu sais. Parce que justement à cause du fait qu'on le voyait peut-être aux années, pis tout ça, j'ai pu vivre un dernier moment quand même assez récent, puis avoir des beaux souvenirs de ça. Après le show de Mike, Mike est allé signer des autographes, puis est allé prendre des photos avec les gens. Puis il y a une madame qui a demandé, il y a une madame qui voulait prendre une photo avec moi, avec Preach, je pense. En tout cas, la madame elle voulait prendre, c'est ça. La madame elle voulait prendre une photo avec tous ceux qui étaient là, qui font partie de l'univers de Mike. Fait que on a pris une photo, puis après ça, j'ai fait, hey, moi tout, j'en veux une photo. Je veux une photo de tous ceux qui étaient là. Michel était là, mais il était pas dans le lounge. Fait que j'ai pas Michel sur la photo, mais ça m'a permis de prendre une photo de moi, Mike, Jason, puis Preach. Puis je me trouve tellement chanceux d'avoir cette dernière photo-là avec Jason.
qui date de il y a même pas 2 semaines, là, tu sais, là. Je me trouve vraiment chanceux. Cette photo-là vient de prendre une valeur inestimable, là, tu sais, dans ma tête, là. C'est précieux comme un diamant, là, tu sais. Fait que Jason, je te dis au revoir, je te dis merci. Puis je sais pas comment le worder, mais j'avais beaucoup d'admiration envers toi, Jason. T'étais en train de bâtir. Jason, il était en train de bâtir. Il avait mis les bonnes bases pour une vie extraordinaire. Il travaillait tellement fort pour se bâtir une belle vie remplie de bonheur. Lui, il a décidé de rester au Nouveau-Brunswick, même si tous ses clients étaient à Montréal, même s'il tripait sur le milieu de l'humour, même si il tripait sur Mike, tout ça, lui, il tenait à rester dans son coin de pays, sur le bord de l'eau. Il y a sa petite maison sur le bord de l'eau. Puis il tenait à rester là, puis à bâtir sa vie là. Jason s'est marié il y a quelques années. J'ai un excellent vlog là-dessus, si vous voulez aller le voir. On fait un road trip, moi, Michel, puis Mike, on s'en va, au Nouveau-Brunswick. Au mariage de Jason. C'est un beau moment que j'ai vécu en gang. C'était un des premiers moments qu'on vivait en gang qui avait pas rapport avec le travail. On n'avait pas de sous-écoute, rien. On allait juste là célébrer Jason qui se mariait. Un super beau mariage. Sa conjointe est tellement fine. C'est tellement un beau couple. Jason et Audrey, ils étaient tellement beaux ensemble. Les voir se marier comme ça, on était tous fiers de Jason, qui est un peu comme notre enfant adoptif. C'est un peu comme l'enfant adoptif de Sous-Écoute. Il était tout petit, il était pas chétif, mais il était mini, et puis il était tout petit, il voulait pas prendre de place physiquement, il voulait pas prendre de place, il voulait pas faire de bruit, rien. C'était comme un petit enfant pour nous autres, Jason. Puis c'était beau de voir ce qu'il était en train de construire pour son futur, tu sais. Il s'est rebâti une maison sur le bord de l'eau. Il est en train de s'installer, il est en train de mettre les bases pour une super belle vie avec sa conjointe. Probablement que les enfants s'en venaient. C'est une grosse perte. Jason, encore une fois, je te dis au revoir, je te dis merci. Merci pour les beaux souvenirs. Même, t'étais trop discret, me semble, t'aurais pu prendre un peu plus de place, me semble. J'aurais plus de souvenirs encore. Mais reste que t'es un être extraordinaire. Merci pour ça. Je t'oublierai jamais. Tu vas tout le temps faire partie de l'équipe de Sous-Écoute. Dans mon cœur, t'es un membre fondateur de ce projet-là. C'est Mike. Sous-Écoute, c'est Mike, mais en même temps, c'était notre bébé. C'est notre bébé. Moi puis Jason, on était fiers de Sous-Écoute. Souvent, on se parlait. Bon, on prévoyait on essayait de prévoir des coups, admettons. On voyait, il venait d'avoir un article, admettons, du Journal de Montréal où il venait de se passer une espèce de scandale ou je sais pas trop. Puis là, ben moi puis Jason, on se jasait en privé. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec cet épisode-là? Est-ce qu'on le met de côté? Je vais demander à Mike, je vais voir avant. On voulait tout le temps le meilleur. Pas juste pour Mike, mais pour le projet de Sous-Écoute. Ce que Mike a créé, on veut tout le temps notre façon de travailler à moi puis Jason, puis même Michel aussi, quand on s'appelle en privé. Oui, on veut faire. C'est pas juste de répondre aux ordres de Mike, c'est pas juste de plaire à Mike, mais on a à cœur son bébé. Je sais pas si vous comprenez. Mike, il a mis au monde un bébé, Sous-Écoute, puis on voulait tout le temps protéger ça, on voulait tout le temps nourrir ça, on voulait tout le temps le bien de ce projet-là, parce qu'on se disait, si on a à cœur ce projet-là, si on prend soin de ce projet-là, puis qu'on
on est capable de le faire éclore, puis qu'on est capable de le nourrir, ben c'est sûr que ça va rendre Mike heureux, là, tu sais, là. Fait que souvent, on essayait de prévoir des coups comme ça. On s'écrivait en privé, moi puis Jason, puis on avait une sacrée belle complicité. On était un team de feu. Un team de feu. Tu vas me manquer, Jason. Tu vas me manquer, puis je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais il va falloir que, je sais pas, je vais faire un petit coin dans ma maison, juste avec des souvenirs de Jason, puis des je sais pas, on dirait qu'il faut que j'aille Jason pas loin de moi, mais merci Jason, puis j'aimerais offrir aussi par le fait même mes condoléances à la famille, les amis proches de Jason. Jason, il avait à cœur ses amis, sa famille, sa conjointe, ses parents. C'est une triste nouvelle. C'est une grosse perte. C'est une grosse perte. Puis merci à tous ceux qui nous ont offert, qui m'ont offert à moi des condoléances, qui ont offert à la famille. En fait, tous ceux qui nous ont écrit dans la dernière semaine, ça faisait chaud au cœur. Vous êtes super gentils. Puis c'était vraiment apprécié. Merci Jason. Puis je te dis un dernier au revoir, mon chum. Puis inquiète-toi pas, tu restes dans ma mémoire. Tu vas rester dans ma mémoire éternellement. Là. T'es pas parti. T'as su te faire discret dans la vie de tous les jours. T'as su te faire discret dans ta vie, mais tu pars quand même. Tu t'auras pas réussi à te faire oublier quand même. Merci Jason, puis au revoir. Asti que je m'en viens boomer, là, ça a pas de bon sens. Vous avez même pas idée. Tout ce que je dénonçais, tout ce dont je me moquais, est en train tranquillement d'envahir mon corps et mon âme. Je suis en train de devenir ce dont je me moquais. Récemment, j'ai réarrangé mon menu d'en haut dans Facebook sur l'application mobile, tu sais. Je savais pas que tu pouvais faire ça. Je voulais me débarrasser, il y a un onglet vidéo dont je me calisse, tu sais, à chaque fois que je retombais dessus, c'était tout le temps la même vidéo, puis c'est mal fait, tu sais, c'est mal fait. Je déteste Facebook, by the way. Je reste là juste parce que c'est là qu'est le monde, là, mais tu sais. Fait que là, je m'aperçois que je peux tout réorganiser ça, fait que j'ai mis Marketplace, parce que j'aime ça des fois regarder des trucs sur Marketplace, puis Chantal m'envoie beaucoup des... elle m'envoie beaucoup des trucs mid-century, puis des affaires d'amplificateurs, puis de vieux radios, puis elle m'envoie ça, puis je me retrouve sur Marketplace, puis c'est un peu comme... C'est un autre vortex. C'est un vortex! Danger! Danger! Alerte vortex! Alerte vortex! Parce que, tu sais, quand je me mets à scroller inutilement, j'ai rien à acheter. Des fois, j'ai rien à acheter, puis je me retrouve sur Amazon. Oh, le danger! Oh, le danger! Yann, lâche ça! Lâche ça, Yann! C'est pour ça qu'il faut que je devienne riche. C'est pas pour être heureux, c'est juste pour pouvoir me payer. Faut que je devienne riche parce qu'il faut que je me paye mon addiction. J'ai pas les moyens de cette addiction-là. Mais toujours est-il que des fois, je peux me mettre à scroller les marketplaces. Puis tu sais, vous le savez comme moi, marketplace, si, admettons, tu tombes sur de quoi, puis que tu vas voir juste pour le fun. Admettons, tu scrolles, puis t'as demandé pour regarder les appareils photo, puis là, tu scrolles, il y a plein d'appareils photo, il y a des Sony, il y a des Canon. À travers ça, il y a une roulotte. Une roulotte à 7000 dans un champ, en quelque part en campagne, que quelqu'un vend. Puis là, tu fais « Ah! Je vais aller voir la roulotte. Ça a l'air de quoi en dedans? J'ai pas besoin d'une roulotte. J'aime pas le camping. J'aime pas ça. Mais, je suis allé voir pareil.
Ben là, si tu vas voir une fois, Facebook fait comme « Oh, attends un peu, t'es-tu en train de me dire que t'aimes les roulottes et que tu voudrais une roulotte? » Non! C'est toi qui es en train de créer ce besoin-là en moi! Tu es le démon! Fait que là, il se met à me montrer des roulottes. Là, j'ai arrêté, j'ai pas besoin de roulottes. Je voulais juste voir, j'étais curieux. C'était une vieille roulotte, genre de 1987. Je me suis dit, ça a l'air de quoi, le design d'une vieille roulotte de 87? Je veux pas l'acheter, crisse-moi patience avec ta crise de roulotte. J'ai pas le troc pour tirer ça. Mais là, il y a un nouveau vortex qui s'est installé. J'ai vu une cabriolet, OK? Je me souviens plus c'est laquelle. Je pense que c'est une Audi à 3-4 000 $. Et là, il s'est mis à me montrer des cabriolets. Et là, tranquillement, pas vite, cette idée-là de me promener en décapotable comme un vieux boomer est en train de m'envahir. Est en train littéralement de prendre possession de mon corps, de prendre possession de ma tête. Je ne pense qu'à ça. Je me vouais dans une décapotable. J'ai aucune idée où est-ce que je vais storer ça. Parce que ça, idéalement, faut que tu stores ça quelque part, là, tu sais, là. J'ai pas la place. J'ai pas la place. J'ai pas l'argent. J'ai pas le look. J'ai rien. J'ai rien pour soutenir un rêve de même. Comprends-tu? Mais là, je viens d'être frappé par la cinquantaine. Puis, je veux contrebalancer. Je veux trouver quelque chose pour contrebalancer ma carte de la FADOC. C'est ça que je veux faire. Win! J'ai vraiment besoin de me sentir jeune. Hey, je me sens pathétique, mais j'ai vraiment besoin de me sentir jeune. On dirait que j'accepte pas. Je refuse d'avoir 50 ans. Ça se peut pas. C'est pas supposé, c'est un glitch dans la matrice. J'ai bâti un numéro sur la carte de la FADOC en, je pense, c'est 10 minutes que j'ai fait il y a 2 semaines. Et c'était... ça a bien rentré, là. Ça a bien rentré parce que j'avais la bonne crowd. Je sais pas si c'est un numéro qui rentrerait partout. Mais c'est pour vous dire comment la carte de la FADOC, ça m'a... Ma crise de la cinquantaine puis la carte de la FADOC, ça m'a donné un hostie de coup de pelle d'en face. Puis là, je me sens comme... J'ai un besoin de me sentir jeune. Fait que là, je regarde tous les petits produits naturels. Les petits produits naturels pour garder une bonne érection, pour les centrums pis les affaires de même. Pour essayer de... Tout! OK? Tout ce qui me permet de continuer de manger mal et pas faire de l'exercice. Donne-moi des produits naturels, des pilules, tout. Je vais tout prendre. Si ça m'évite de faire de l'exercice puis de bien manger, tu peux être certain que je fais partie du plan. Oui, monsieur, je suis en crise. Fait que là, je suis là-dedans. Des affaires de boomer. Je me suis fait venir... Il y a un gars qui m'avait suggéré du Terratronic ou quelque chose de même, une espèce de petite... Puis Colin, ça marche un peu. Puis là, je sais que Mike... Puis là, ben... Mike, il y a un numéro sur un traitement qui s'est fait faire pour ceux qui ont des problèmes érectiles, tu sais. Tu peux, c'est soit des pilules ou tu peux passer des électrochocs. Puis là, ben, subtilement, j'y ai demandé, j'ai dit, hey, c'est quoi ton affaire de traitement? Puis il m'a juste envoyé une joke. Je sais pas s'il veut garder le secret pour lui, mais moi, je veux tout savoir là-dessus. Parce que toute ma masculinité passe par mon érection, puis toute
toute ma vie de jeune passe par mon érection puis par une cabriolet. J'ai le goût de me sentir jeune, j'ai le goût de me sentir vivant, j'ai le goût de me sentir... Puis je suis pas du style à vouloir me pogner une jeune cocotte, là. C'est pas ça, là. Je peux... Anyway, j'ai pas l'argent pour être un sugar daddy. Espère rien de moi, fille! Espère rien de moi. D'ailleurs, ma prochaine blonde, ou va falloir qu'elle soit non seulement indépendante de fortune, mais va falloir que... Moi, idéalement, là, si elle pouvait être à sa retraite, puis, tu sais, avoir son... être certain de pas un jour devoir être son sugar daddy, parce que ça, j'ai pas les moyens. Mesdames et messieurs, j'aimerais prendre un petit 30 secondes de votre temps pour saluer, remercier, m'incliner devant la grandeur et la beauté de mon commanditaire de cette semaine, TonyBet. TonyBet, si t'as 19 ans et plus et que t'es un amateur de jeux de casino en ligne, TonyBet, c'est le paradis pour toi. Avec plus de 7000 jeux de casino en ligne, tu peux trouver des jeux de machine à poker, des jeux de machine à sous. Tu peux jouer au blackjack ou à la roulette avec un croupier live de chez TonyBet. Tout ça est full légal au Canada, full sécuritaire au Canada. Tu peux faire tes retraits instantanément. Il n'y a pas de problème là-dessus. Évidemment, c'est pour les 19 ans et plus et c'est non applicable en Ontario. Si tu veux plus de détails, clique sur le lien dans la description ou tape le yanterrio.com/TonyBet. Ça parle de quoi, là, Michael? Michael Wolf qui est là. Tiens, attends un peu, on va te sortir... c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tiens, celle-là. Vous êtes des petites cochonnes. Ça, c'est pour toi, mon Michael Wolf. C'est difficile de prouver tout ça. C'est tellement triste. Exactement. Mr. Woodman! Mr. Woodman! Mr. Woodman! On te compose un jingle, mon Mr. Woodman? À cette heure, je taponne dans Suno. Le gaz d'été. Salut Eric! Feu, joli feu. Attends, on va te composer une chanson. Suno.ai Create. Ce sera pas long. T'en veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ah, tiens, Mr. Woodman. Monsieur Woodman. L'homme... Attends un peu. Non, c'est pas ça. C'est ça ici. Mr. Woodman, l'homme de la forêt. Toujours sur TikTok. Devant un feu. Devant son feu. Son feu avec son chien. Tiens, heavy metal. Non, heavy metal. Heavy metal. Mr. Wood, puis là, on va faire un couplet. Monsieur Woodman. Monsieur Woodman. Tiens. On essaye ça. Ça va prendre quelques secondes. Ouais, ça marche. J'espère que ça va marcher, là. Mr. Thériault, Madame Mélimel qui est là. Madame Mélimel, comment ça va, Madame Mélimel? Tiens, c'est pour toi, ça. On écoute, j'ai composé une chanson pour Mr. Woodman. Monsieur Woodman, l'homme de la forêt, toujours sur TikTok devant son feu avec son chien. Monsieur Woodman, Monsieur Woodman.
compose tout le temps à deux. Attends un peu, on a manqué le début. Il en compose tout le temps à deux. Attends un peu. Caliste. Country, on l'essaye-tu, country? Ah, ok, on va l'essayer, country. 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 Tiens. Job de IA. Ouais, Chris, c'est malade. Suno.ai. Vous pouvez y aller. Suno.com. SUNO.com. Puis vous pouvez faire 10 chansons par jour, je pense. C'est fort comme t'as pas idée. Émile, t'as pas idée. Je me suis fait un jingle. Je me suis fait un walk-in pour quand je fais des shows d'humour. C'est complètement débile. J'adore tellement ton rire et dans le background de sous-écoute. Machine Yann. Ah, merci Jean-Philippe. Tiens, Gogun qui est là. Salut Gogun. OK, version country. Monsieur Woodman, l'homme de la forêt, toujours sur TikTok devant son feu avec son chien. Monsieur Woodman, Monsieur Woodman. OK, le prochain. Monsieur Woodman, l'homme de la forêt, toujours sur TikTok devant son feu avec son chien. Monsieur Woodman, Monsieur Woodman, Monsieur Woodman, Monsieur Woodman, Monsieur Woodman. C'est malade, hein? Qu'est-ce que tu penses de Sébastien Bourgault? Sébastien Bourgault, ça a l'air de bien aller. Ses affaires, c'est en site, hein? On a fait ça une sur Marc-André. Tiens, Florence et son troll. Il s'appelle Marc-André. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur. C'est un menteur. Et il a peur de manger des patates. Voilà. Il s'appelle Marc-André, c'est un manipulateur, c'est un menteur et il a peur de manger des patates. Voilà. Elle s'appelle Live Visibility Restricted. Bon, je viens de tomber 18 ans et plus. S'appelle Florence. Elle n'a plus toute sa tête. Elle est sur médicamentée. Et elle est prise en otage. Voilà. Mange tes patates. Yark. André. Mange tes crises de patates. On y va avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait jazz. Attends un peu. Jazz. Jazz. Female voice. Slow jazz. Attends un peu. Slow jazz, female voice. Tiens, vas-y. Ah ouais. Compose-moi. Écris-moi des mots qui sonnent. Du gros métal. On va l'essayer en métal après.
Il s'appelle Marc-André, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Un petit peu lounge, hein? Et il a peur de manger des patates. Elle s'appelle Florence, elle n'a plus toute sa tête. Elle est surmédicamentée et elle est prise en otage. Mange tes patates, Marc-André, mange tes Christ. Il s'appelle Marc-André, c'est un manipulateur, c'est un menteur, il a peur de manger des patates. Petite ambiance feutrée ici, sur le bord du feu. Petite coupe de Elle vin. n'a plus toute sa tête, elle est surmédicamentée. Ouais, il est chic, il est en live. Tapons, on l'essaye avec du en heavy metal. Heavy metal. Mange tes patates, Marc-André, mange tes crises de patates. OK, là, on l'a en heavy metal. On dirait une intro de dessin animé des années 80, là, tu sais, là, genre les Transformers. OK, la prochaine.